Je suis la sœur Claire Nzolame Somatente, ici à Kinkole, à l'Institut Cardinal Etchao. Nous sommes à Kinkole Pêcheurs, avenue Ndakala, numéro 9/11, dans la commune d'Ensele. Notre école, c'est une école conventionnée catholique. Je suis arrivée ici il y a 2 ans passés. Donc, je suis à la 2e année, à la fin de la 2e année dans cette école. L'école se trouve dans un coin reculé de Kinkole. Nous sommes vers le cimetière, l'ancien cimetière de Kinkole. Alors, l'école, dans son emplacement, est à côté du cimetière et le mur de l'école, de clôture de l'école qui nous sépare du cimetière n'était pas encore en place. Alors, nous avons connu des difficultés pour affronter les shege qui passent nuit au cimetière. Et ces shege-là avaient même fait des trous derrière, du côté des cimetières, dans des salles de classe, pour y passer nuit. Souvent, les sentinelles étaient dérangés par ces shege qui passaient nuit dans des salles de classe et puis ils laissaient les urines, ils laissaient la saleté dans les salles de classe. Alors le matin, les travailleurs étaient obligés de nettoyer d'abord les salles de classe pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. C'était là les difficultés qu'on avait éprouvées tout au début. Alors cela nous a permis de pouvoir mettre le mur de clôture pour sécuriser l'école avec les fils barbelés au-dessus pour empêcher ces shege d'entrer dans des salles de classe pour y passer nuit. Et souvent aussi, pour les élèves des après-midi, chaque fois qu'il faisait 16 heures, ces shege-là devaient se battre entre eux là-bas. Alors, ils jetaient des pierres qui tombaient sur la toiture des salles de classe et les enfants étaient dérangés. Il y avait même des pierres qui entraient à l'école. Mais depuis que nous avons érigé ces murs de séparation, cette clôture-là nous a permis de sécuriser l'école. Nous avons un bâtiment qui est en construction, que nous n'avons pas encore achevé parce que il y a une section qui doit fonctionner, mais qui n'a pas encore commencé à fonctionner puisque le bâtiment n'est pas encore achevé. Alors, nous demandons à ce que les autorités puissent nous aider, nos autorités hiérarchiques puissent nous aider à pouvoir réaliser cela, à pouvoir organiser cette section hôtellerie qui est encore, qui n'est pas encore organisée, mais qui est déjà autorisée par l'État pour que nous puissions mettre ça en marche pour le bon fonctionnement de notre école. Aussi celle de la gestion du personnel que vous aviez évoqué. Vous avez un effectif très élevé, alors que les moyens à votre disposition ne vous permettent pas de pouvoir faire face à cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Oui, nous demandons à ce que nous puissions bien payer le personnel avec une prime qui pourra leur permettre de se déplacer pour venir enseigner ici.
puisque la plupart du personnel aussi habite loin de Kinkole. Alors, la prime que nous avons ne nous permet pas à payer tous ces personnels. Nous avons un grand nombre de personnel à l'école, 80 personnels à payer. Alors, ça pèse puisque les parents payent difficilement les frais scolaires de leurs enfants. Et quand il faut payer, insister, quand il faut demander aux parents de venir s'acquitter de leurs devoirs, souvent, ils prennent leurs enfants. Et il y a un bon nombre qui abandonnent à cause de la pression. Nous leur demandons de payer même petit à petit, mais souvent, c'est difficile parce que les parents sont, dans la plupart des cas, sont des pêcheurs, comme nous sommes non loin du fleuve. Alors, quand nous mettons les enfants dehors, il y a des parents qui prennent leurs enfants, qui récupèrent leurs enfants, ils vont à la pêche. Ils ne retournent plus à l'école. C'est ça la difficulté que nous avons avec le personnel pour payer le personnel enseignant, tous les personnels de l'école. En tout cas, c'est une difficulté pour nous. Nous éprouvons une énorme difficulté dans ce cadre-là. Quel est votre dernier mot, ma sœur? Le dernier mot, c'est que nous nous adressons à nos autorités hiérarchiques et aussi à l'État congolais pour qu'ils puissent nous venir en aide par rapport à nos difficultés. Et notre dernier mot, c'est que nous vous remercions d'abord puisque vous êtes venus à notre rencontre pour suivre, écouter nos doléances. Nous avons vraiment ce désir-là de pouvoir transmettre la connaissance à cette population qui est à Kinkole, à ces enfants de Kinkole. Nous avons aussi des enfants très intelligents, mais qui manquent d'encadrement. Alors nous, dans notre mission, nous voulons encadrer ces enfants, que ça soit vraiment dans de bonnes conditions, mais nous manquons de moyens. Alors notre dernier mot, c'est que la hiérarchie, notre hiérarchie, que ce soit de l'Église, que ce soit la hiérarchie de notre hiérarchie de l'État congolais, puisse pouvoir penser à nous, penser à cette population qui est à Kinkole, puisque nous avons beaucoup de jeunes gens qui promettent déjà. Et pour un meilleur avenir de notre pays, il faudrait que nous puissions bien former ces enfants, qu'ils soient formés dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent rendre un bon service aussi à la nation. Merci beaucoup.